Hello, une petite vidéo pour faire les yes-no questions, c'est-à-dire les questions fermées, au prétérit. Je vais prendre un premier exemple. Est-ce que le Mayflower est parti de Londres en 1620? On a donc bien une question à laquelle on va répondre par oui ou par non, et d'ailleurs en français elle commence par est-ce que. Je sais que est-ce que n'existe pas en anglais, donc je ne vais pas le traduire, mais je sais aussi qu'à la place, je dois mettre un auxiliaire. Je regarde le reste de la phrase, je vois que la phrase est au passé, le Mayflower est parti de Londres en 1620, or l'auxiliaire du prétérit, c'est did. Et une fois que j'ai mis cet auxiliaire au début, je vais continuer en mettant le sujet, the Mayflower. Je vois que le verbe conjugué, c'est le verbe partir au passé composé, et là, attention, je ne vais pas traduire l'auxiliaire du passé composé. Je vais mettre directement le verbe partir et je le mets à la base verbale puisque did porte la marque du passé. La base verbale, c'est l'infinitif sans tout, donc je mets leave, puis le reste de la phrase. Did the Mayflower leave from London in 1620? Je prends un deuxième exemple. Est-ce que le Mayflower était un avion? Donc, j'enlève est-ce que, mais je sais qu'à la place, je dois mettre un auxiliaire. Je regarde le reste de la question et là, je vois que le seul verbe de la phrase, c'est le verbe être. Il n'y en a pas d'autre. Or, être peut toujours fonctionner comme un auxiliaire. C'est lui que je vais utiliser donc en début de question comme auxiliaire. Était au singulier, c'est was. Ensuite, je mets the Mayflower, puis ce qui reste, a plane. Je ne répète pas le verbe être puisque je l'ai mis au début. Was the Mayflower a plane? Troisième question. Est-ce que les gens pouvaient écouter de la musique chez eux au XVIIe siècle? Donc vous avez compris, à la place de est-ce que, je vais mettre un auxiliaire, je regarde le reste de la phrase et je vois que j'ai pouvait. C'est le verbe pouvoir qui est conjugué au passé. Or en anglais, pouvoir fonctionne comme un auxiliaire puisque c'est can et au prétérit ce sera could. Puis je vais garder le reste de la phrase. People, j'ai déjà mis pouvait au début donc je ne le remets pas. Le verbe listen et puis tout le reste, to music at home in the 17th century. Could people listen to music at home in the 17th century? Un dernier exemple. Est-ce qu'il y avait une vache à bord du Mayflower? Donc là encore, j'enlève est-ce que. Je sais que je dois mettre un auxiliaire, mais là, je vois que j'ai l'expression il y avait. Je sais que il y avait se dit there was, donc je vois qu'elle est constituée de l'auxiliaire être. Je vais pouvoir l'utiliser à la place de est-ce que en début de question. Was, et je garde ensuite there, et puis le reste, a cow aboard the Mayflower. Was there a cow aboard the Mayflower? Voilà, vous savez maintenant poser les questions fermées au prétérit. Goodbye!